je suis maintenant avec Monseigneur Sylvestre. Bonsoir aussi. Monseigneur, l'Église est très critiquée pour son implication dans la manifestation anti-mariage gay de dimanche. On dit même que vous tentez d'influencer les enfants dans les écoles catholiques. Oui, alors tout d'abord, en ce début d'année, j'aimerais envoyer un message de paix en souhaitant une bonne année à tous les Français. C'est gentil. À tous les Français, sauf les PD et les Gouines, bien sûr. Bon, ça va pas, non? Quoi? Autant être honnête tout de suite. Avec ce qu'on prépare, ils vont passer une sale année. Manif, campagne de pub, tract, on va pas les lâcher. Hein. Oui, enfin, de là à organiser des débats dans les écoles, ça va loin. Ça va, on a fait soft. Hein. Il y a encore 3 siècles, on les brûlait en les traitant de sorcières. Donc, vous devriez plutôt saluer notre modernité. Bah, ça saute pas aux yeux, je vous assure. Mêler les enfants au débat, c'est immoral, c'est pas le rôle de l'école. Au départ, on voulait le faire à la messe, mais il n'y a plus personne qui vient, donc on le fait en classe. Mais ils sont pas trop jeunes? Non, il suffit de bien choisir les mots. Il y a toute une pédagogie derrière, c'est étudié. On est quand même des pros de l'enseignement. J'espère. Évidemment. Ce matin, j'ai dit à des enfants de CP, voilà, si vous êtes pédé, vous irez en enfer. Arrêtez, soyez un peu modéré, vous pouvez pas dire homosexuel hein, pour commencer? Non, je trouve ça trop grossier. Il est où le message de tolérance de l'Église? Mais je suis désolé, dans la Sainte Bible, rien ne dit qu'il faut accepter les pédés. Moïse, ce qu'il a ouvert en 2, c'est la mer Rouge, un par Ramsès II. Mais ça va pas, non? Bah quoi, c'est la vérité. Dieu, il a envoyé Ève à Adam par Rodolphe. Mais la société a évolué depuis, il faut vivre avec son temps. Les homosexuels ont le droit de vivre leur amour, c'est inutile de vouloir les empêcher de se marier. Moi, je suis pragmatique. Et je dis qu'un anus, c'est pour faire ses besoins, pas pour loger un copain. Mon Dieu, et pourquoi c'est vous qu'ils ont choisi comme porte-parole? Mon Dieu, non, ne blasphémez pas, mon fils. Ah, désolé, mais c'est vous qui avez commencé. Hein. Allez, la suite. Cinéma, ce soir, M6 diffuse Terminator Renaissance, le dernier volet de la saga. Extrait. Terminator Renaissance. Une fois encore, il doit remonter dans le passé pour sauver l'humanité. Non, non, non! Non, mariage gay! Non, non, non! Sarah Connor? Bah non, Polo, moi c'est Nadine. Mince, je suis remonté trop loin. Je devais arriver en 2013 et on est au 15e siècle. Bah non, du con, on est en 2013. C'est impossible, vous manifestez contre le mariage gay. Et selon mes données, ce sont des pratiques du Moyen-Âge. Eh, dis donc, Polo, avec ton cuir et tes gros muscles, tu serais pas de la jaquette, non? Eh, les gars, j'ai chopé un travelot! Tabassons-le! Attrapez-le! Attrapez-le, on va le brûler! Attrapez-le! Et oui, pour remonter dans le temps, pas besoin de machine. Il suffit d'aller manifester contre le mariage gay dimanche. C'était Louis Plenel, patron du site Mediapart, qui a révélé que le ministre du Budget aurait eu un compte en Suisse. Monsieur Plenel, vous maintenez vos accusations? Oui, et j'ai toutes les preuves. J'ai un enregistrement d'une conversation où Jérôme Cahuzac affirme qu'il a un compte en Suisse. Ah, mais il est où cet enregistrement? Dans ma moustache. J'ai aussi des documents bancaires qui prouvent l'ouverture du compte en Suisse. Et ils sont où? Dans ma moustache. J'ai la vidéo du banquier suisse qui a ouvert le compte. Elle est dans ma moustache aussi. Non, mais vous cachez tout dans votre moustache? Oui, depuis que Sarkozy nous a volé nos ordinateurs chez Mediapart, je suis prudent. Journaliste français, pour protéger vos sources, pensez à la moustache. La moustache, premier journaliste de France. Ça n'a rien à voir avec l'affaire, mais dans ma moustache, j'ai également un appareil à raclette si ça vous intéresse. International maintenant, le Moyen-Orient est touché par de graves intempéries et ce matin il a même neigé sur Damas en Syrie. Ouais, c'est génial, je skie depuis ce matin. Bachar el-Assad, mais il n'y a pas de montagne en Syrie. Ah si, il y a des montagnes de cadavres. Le problème, c'est que des pistes rouges. Allez, touchous. On commence donc par la guerre au Mali. Attendez, c'est pas très joyeux là, hein. C'est la guerre, c'est super pour notre journal. Faut mettre des bandeaux spectaculaires, des titres qui accrochent. Guerre au Mali, Opération Serval, ouais, enfin c'est pas terrible. Hein. On pourrait les mettre en anglais, plutôt à l'américaine, l'agence CNN. World War III in Africa. Yeah. Freedom or die. Serval military operation. Fuck you, Afghans. Yes. Eh ben voilà, ça c'est la classe. On peut y aller maintenant. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais dénoncer des Maliens, là. Il y en a plusieurs qui vivent dans mon immeuble. Ben, pourquoi vous dites ça? Alors, on est en guerre, non? Donc je collabore. Non, oui, non, mais c'est pas parce qu'on est en guerre qu'on doit forcément collaborer. Hein. Ah bon? Bah non. Ah, c'est dommage. Ils avaient un bel appart, j'aurais bien récupéré.
Il y a des traditions qui ont la vie dure. Ah, Hein. sinon, je connais une famille juive qui a... Non. Ah, pénible, hein. Le peuple malien, de son côté, est très favorable à l'intervention française. C'est même dans la joie que les premiers combats ont eu lieu. Le dimanche à Bamako, c'est le jour du carnage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour des mirages. Le dimanche à Bamako, c'est le jour du carnage. Le dimanche à Bamako. Le dimanche à Bamako par Amadou et Mariam. Ouais, il faut au moins être aveugle pour faire confiance à l'armée française. Nous avons très peu d'images en provenance du conflit au Mali. Seule l'arrivée des soldats français a été filmée. On vous montre ces courageux combattants français débarquant à Bamako. Non mais, Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce que vous faites au Mali? Cette guerre, c'est le rêve absolu, n'est-ce pas? C'est le seul conflit où on peut tuer en même temps des Noirs et des Arabes. Intact, n'est-ce pas? Sans transition politique, François Hollande est en train de changer d'image avec l'entrée en guerre de la France. Il faut dire qu'après avoir tout cédé à Lakshmi Mittal, il partait de très très loin. Bienvenue à la maison, Sir Mittal. Merci, Léopold. Papa! Fiston! Tu as fait bon voyage? Mais oui, je t'ai ramené un petit quelque chose. Du slime, comme je t'ai demandé? Ah, mieux que ça. Mais le mien est presque sec, il dégouline plus. Tada! C'est quoi ça? Bonjour. C'est le slime français. T'en fais ce que tu veux, tu mets où tu veux et il dégouline. Ah ouais? Essaye. Trop génial! Papa! Ma puce. C'est quoi ça? Du slime. Tiens, je t'en ai ramené un aussi. Oh, génial! Bonjour. Hé, papa, tu crois qu'ils vont dégouliner jusqu'en bas? Ah, ça, fais-moi confiance. Super! On réagit pas, là? J'ai trop peur. Tais-toi et dégouline. Viens, on va les jeter dans les escaliers. On termine avec l'interview que tout le monde attendait. Lance Armstrong a donc reconnu s'être dopé lors de son échange avec Oprah Winfrey. Une interview vérité incroyable dont la première partie a été diffusée hier soir. Oui ou non, vous êtes-vous dopé pendant votre carrière? Oui. Oui ou non, avez-vous utilisé de l'EPO? Oui. Oui ou non, avez-vous eu recours aux transfusions sanguines? Oui. Oui ou non, avez-vous déjà pris de la testostérone, des hormones de croissance, de la cortisone? Oui. Ça, c'était l'interview d'hier et en exclusivité, voici la deuxième partie. Oui ou non, avez-vous déjà bu de l'essence pour améliorer vos performances? Oui. Oui ou non, pouvez-vous recharger un iPad avec 2 doigts? Oui. Oui ou non, brillez-vous la nuit? Oui. Oui ou non, avez-vous déjà chié une pile alcaline LR6? Oui. Oui ou non, votre urine a-t-elle servi d'arme chimique en Irak? Oui. Oui ou non, tout nu, pouvez-vous capter plus de chaînes que Canal Satellite? Oui. Oui ou non, les gens qui regardent le Tour de France sont-ils de gros beaufs? Oui. Mon Dieu, il a vraiment tout dit, hein. Il n'y a plus rien à rajouter. On commence donc par la libération de Florence Cassez. Après avoir passé 7 ans en prison, la Française est arrivée ce matin à Paris. On écoute tout de suite ses premiers mots. Bienvenue, Florence! Aïe, Pepito! Oula, ouais, elle est restée trop longtemps au Mexique. Hein. Sans transition, les massacres dans les écoles aux États-Unis se multiplient et le corps professoral américain tente de faire face tant bien que mal. Il a gagné la guerre à lui tout seul. Il a éliminé plus de 1000 combattants ennemis. Il maîtrise toutes les techniques de combat modernes. Mais la guerre est finie. Il doit rentrer au pays. Vous avez un CV très impressionnant. Merci, madame. Je vois que vous avez servi dans de nombreux pays. Irak, Afghanistan, Pakistan, Vietnam. J'ai un poste pour vous. Garde de corps. Non, prof de géographie.
J'y connais rien. Vous ferez très bien l'affaire, je vous assure. Putain de bordel! Les enfants, prenez vos cahiers. On va parler du Nil. Le plus grand fleuve d'Égypte. Notez! Le Nil mesure plus de 4800 km. 4800 km! Tommy, tu vas au tableau et je te couvre. À 3. 1, 2, 3. Rambo 5, ultime mission. Cette fois, il va devoir tenir une classe de CE2. Les enfants, arrêtez de chahuter dans le fond. On commence par l'enquête sur la corruption à la FIFA. Le Qatar et ses milliards auraient soudoyé des membres de la Fédération internationale pour obtenir la Coupe du Monde 2022. La Prince, elle dit que l'enquête, elle est terminée. Hein. Non, ça vient de commencer. Les révélations ont eu lieu hier. Oui, mais la Prince, elle a acheté David Beckham. Il va jouer à la PSG. Hein. Quoi? Beckham signe au PSG? Non mais c'est génial. Et c'est sûr? Oui, oui. C'est dingue. Beckham au PSG. La Prince, elle demande si t'as des questions sur la corruption à la FIFA. Ah non, aucune. On s'en fout de ça. Beckham au PSG, mais c'est le scoop de l'année. Et sa femme, elle vient et il va jouer où? Il va gagner combien? Il va habiter Paris, les enfants ont trouvé une école, il va être coiffé comment? La Prince, elle te demande de te calmer. Non hein. mais impossible de se calmer. C'est génial l'argent. Dites au prince qu'on adore ce pays. Le Qatar, c'est un pays de rêve. Vive la Coupe du Monde 2022. Hein. Vive la corruption, vive l'argent. Continuez comme ça. La Prince, il dit, t'inquiète pas, c'est prévu. Ah, c'est bon de se faire acheter comme ça. Je commence à comprendre ce que ressent Zaya, moi.